Chers amis, Shalom, Uvracha, Boker Tov pour ce mercredi 21 du mois de août et 17 du mois de Av. Un shiur intitulé Avoir un but pour une raison de vivre. Et vous allez comprendre de quoi on parle dans ce merveilleux shiur acheté aujourd'hui par Moshe et Patricia Lessel Boum. J'espère ne pas avoir écorché le nom. Shiur acheté en tout cas pour l'élévation de l'âme de leur maman et belle mère Rose Karoubi Bat Khalfa et Lisa Shemak. Voilà, je pense que j'ai bien prononcé le nom. Roi Hashem, Tenachena Begana Eden Elion, Bechol Ashrovot Imahem Bichlal, Arahami Vaselechol Bechen Yeratzon Maramen, Yeh Nishmata, Tzorabetsor Achaim, et que le mérite de cette étude fasse monter son âme dans le Gan Eden Elion. Bien sûr, une pensée pour nos otages, nos Chayalim, Kolam Israël, Chai Vekayam, Eshuot Venechamot, et que de bonnes nouvelles. Merci à la famille d'avoir acheté donc ce shiur. Et on commence tout de suite avec avoir un but pour une raison de vivre. Nous allons expliquer de quoi est-ce que l'on parle dans ce shiur. Dans cette merveilleuse paracha de la semaine, empreinte de plusieurs sujets différents, il y a le deuxième paragraphe du Kiryat Shema. Nous avons vu la semaine dernière dans Vaitranan, Shema Israël Ve'afta, et maintenant nous rentrons dans la paracha de Ekev, où là-bas nous y trouverons le deuxième paragraphe, deuxième chapitre, si vous préférez, du Kiryat Shema, Ve'aya im shamoat ishmeu. Et si seulement on écoutait la parole de Dieu, on y verrait beaucoup plus de bénédictions et de consolation dans nos vies. Cette paracha, comme vous l'avez bien compris, on y trouve le mot Lema'an yirbu yemechem vime benechem al ha'adama sher nishba Adonai lavotechem letet lahem kime hashamim al ha'aretz. Alors dans cette paracha, le problème qu'on a dans le Birkat Hamazon, c'est qu'on fait souvent dans le Birkat Hamazon, dans le Kiryat Shema, c'est qu'on fait souvent les choses, d'ailleurs comme dans le Birkat Hamazon ou nos prières, mais on ne se rend réellement pas compte de la valeur des mots et des questions qu'on devrait se poser. Et là, on va soulever une question ensemble, très pertinente, sur le fait qu'il y est marqué « Afin que les jours de ta vie et ceux de tes enfants se prolongent et s'allongent sur cette terre, Al-Ha'adama, Asher Nishba » Et d'où est-ce que tu sais que c'est la terre d'Israël? Peut-être que c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne, la Russie, les États-Unis. Pourquoi, Dafka, le mot Adama, on dit Eret Israël? La suite du verset nous confirme qu'il s'agit bien d'Eret Israël. Asher Nishba Hashem lavotechem. C'est cette terre que Dieu a juré à vos pères, la tête lahem, de leur donner à eux, qui met Hashamim al haaretz. Tout comme le ciel recouvre la terre. Quelle terre Dieu a donnée dans la Bible aux Hébreux? La terre d'Eret Israël. Donc, automatiquement, si je me réfère à ce qui a marqué, j'ai un problème. Ça veut dire que la longévité de la vie n'existerait qu'en Eret Israël, puisqu'on dit dans le Kiryat Shema. Vous voyez combien, en un instant, on vient de tout chambouler. Que j'ai juré, la votechem à vos pères. Dieu ne nous a jamais promis aucun pays, si ce n'est que le pays d'Eret Israël. Donc dans ce cas-là, comment on peut expliquer ça? Alors comment donc les Juifs, comme les non-Juifs, eux aussi, ils vivent longtemps dehors de la terre d'Eret Israël? Déjà, première gifle que l'on prend, si on devait un petit peu réfléchir, il n'y a pas que les Juifs qui vivent longtemps sur la terre d'Eret Israël, au contraire. Il y a même beaucoup de jeunes qui meurent en Eret Israël. Alors comment on peut expliquer ça? Lema'an yirbu yemechem, que les jours de leur vie se multiplient. Au niveau du Sod, de l'étude profonde, on sait qu'on parle du Olam Haba qui n'en finira pas. Sur la terre d'Eret Israël, il est beaucoup plus facile d'avoir son monde futur. Mais on peut le perdre aussi facilement, ne pas l'oublier. Il y a le côté rationnel de la vie. Le Rambam, par exemple, en se basant sur le verset « Vetishmeru al nafshotrem meod meod », nous dit qu'il y a une mitzvah pour chaque juif de faire attention à son âme et à sa santé. Comme c'est marqué dans la Torah, Vetishmeru al nafshotechem, vous veillerez sur vos âmes, nefesh, c'est le sang ou c'est l'âme? C'est les deux, qui est un nefesh ou adam. Meod, meod, deux fois le mot meod, beaucoup. Meod, c'est le du mot adam, qui veut dire que le juif a la mitzvah de faire attention aussi bien à sa santé physique qu'à son âme. D'où l'importance, dans les besoins, cela est nécessaire, de l'Echalel Shabbat pour sauver la vie d'un juif. On a le droit d'enfreindre au Shabbat pour sauver la vie d'un juif. Et donc,
Explique le Rambam dans les Ilchot Deot l'importance de savoir manger sain, boire comme il le faut, dormir de façon nécessaire, faire du sport chaque jour. On a besoin de voyage, on a besoin de joie, on a besoin d'entendre de bonnes nouvelles. Et puis surtout, dit le Rambam dans les Ilchot Deot, de garder le moral. Il faut être confiant. Parce que l'anxiété crée des maladies, jusqu'au cancer. Quand on n'est pas bien à l'intérieur, quand on est mère à l'intérieur, on finit par se créer malheureusement des maladies, comme les ulcères et autres. Malheureusement, la tristesse est une maladie. Donc, il y a des gens qui vivent en Chine, au Japon, qui ont plus de 106 ans, 116 ans, 122 ans, et pourtant ils ne sont pas sur Israël, ils ne font pas ni le Birkat Hamazon, ni le Kiryat Shema Lamita, ni même le Kiryat Shema. Alors comment c'est possible? Il explique. Il y a un côté rationnel. Ce côté rationnel de faire attention à ta santé, de prêter attention à ta vie, de savoir te reposer, de ne pas trop tirer sur le corps. Le corps, des fois, il lâche, alors que ton âme est encore très otzmatite, elle va encore avancer, mais ton corps, lui, est limité par la vieillesse. Comme on dit, on a l'âge de ses tendons. Donc, c'est bien beau de vouloir faire le tour du monde, mais est-ce que ton corps te le permet? Ça, par contre, c'est un autre sujet. C'est pas évident d'avoir la santé qui accompagne les ambitions. La Gemara répond comme ça. Écoutez bien, c'est magnifique. Talmud nous dit Mishum she'Hashem, Mishum she'Yehudim, Magdimim levet hakneset. Donc le Talmud pose la question, il nous dit qu'est-ce qui permet réellement à vivre en galoute? Ça, c'est bon pour les juifs et les non-juifs. Mais si le Talmud, si les Chachamim nous disent ce qu'on a lu en haut, que sur la terre d'Eret Israël, si tu fais Bezrat Hashem ce que je te demande, tu rajouteras des jours de ta vie. Alors comment des personnes non religieuses en Chutz Laaretz, on parle du peuple d'Israël maintenant, eux aussi ont le mérite qui est partagé par d'autres personnes. Donc quelle est la mitzvah? Quelle est la mitzvah qui permet de vivre longtemps quand on a un juif de Chutz Laaretz? Et la réponse est assez impressionnante. Le Talmud nous dit Mishum she'Yehudim makdimim levet hakneset kol boker ve'tfilat shacharit. Comme les juifs se lèvent le matin, tous les matins, pour aller à la synagogue prier, on parle de ceux qui y vont, on ne parle pas de ceux qui n'y vont pas. Mashkimim le tfila arvit, kol, umashichim le tfila arvit, shel kol yom. Et quand tombe la nuit, ils retournent à la synagogue, prier la prière de Arvit. Amar lahem Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il dit, Zema shenoten lahem arichut yamim. Et Rabbi Yochanan, dans le Talmud, nous dit, si tu veux savoir ce qui, en galoute, peut rajouter de la vie au peuple d'Israël, pour ceux qui dorment malheureusement le matin, mais il y en a qui ne dorment pas le matin, qui se lèvent pour aller à la synagogue, qui sachent, écoutez bien, les mots sont puissants, que celui qui se lève pour aller à la synagogue le matin prier, et qui retourne prier Mincha Yarvit à la synagogue le soir, qu'il sache que grâce à lui, il rajoute des jours de vie à toute la communauté dans laquelle il vit. À toute la communauté dans laquelle il vit. Comme ça nous dit le Talmud il y a 1800 ans en arrière. Mais Kachama Rabbi Yochanan, Kama Chashuv, Shelo Levater al Tfila, Bevet HaKnesset. Que si on était réellement conscient, personne ne raterait la prière à la synagogue. Ki em chayenu ve'orech yamenu. Comme on le chante à la prière d'Arvit, car la Torah est notre longévité, notre raison de vivre. Mais quel enseignement, nous, en tout cas pour nous, pourrions-nous retenir de tout cela? Quelle est la chose, Be'etzem, qu'on pourrait retenir de cette situation? Alors quoi, il n'y a que ça? C'est ça l'enseignement qui est à retenir? Alors écoutez bien, chers amis, ce que je vous ai noté, c'est magnifique. Alors d'abord, dans le cas d'une personne qui me dirait, nous les femmes, qu'est-ce qu'on ferait dans ce cas-là, puisque nous on ne va pas à la synagogue? Chazal nous disent, il suffit que la femme réveille son mari délicatement et avec amour pour qu'il aille prier, que grâce au fait qu'elle s'occupe, elle, des enfants, le mari peut aller mettre les tefilines, elle prend son salaire en envoyant son mari, ses enfants, son père, peu importe. La femme, elle est mezaka, c'est-à-dire c'est elle qui donne le mérite aux autres de pouvoir faire la Torah et les mitzvot. Et dès que les autres font la Torah et les mitzvot, grâce à elle, elle prend 100% du salaire. Voilà comment ça se passe. Alors l'enseignement que je voudrais partager avec vous, c'est un enseignement génial, qui va nous expliquer en fin de compte combien le Talmud ne reste pas sectaire, mais il vient nous apprendre que le monde dans lequel on vit peut rajouter des jours de vie. Si tu te lèves le matin
Vous savez tous que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Se lever tard et laisser la nature nous réveiller nous rend dépendants des mazalotes. Ça va nous donner cette dépendance de la vie. C'est-à-dire que je vais rentrer dans un système où maintenant que je me suis levé en retard et que le soleil s'est déjà levé pour servir son créateur, eh bien automatiquement je suis dépendant de la nature. Ça me sera très difficile pour moi d'avoir donc des miracles surnaturels. Mais celui qui se lève tôt le matin, ou en même temps que le soleil, et qui va prier à la Beth Knesset, alors maintenant je vous lis le texte, est magnifique. Dans la vie, il faut toujours avoir un but, une raison de vivre. Comme on peut le constater, on va le voir maintenant. Pourquoi se lever le matin? Quoi faire avant de rentrer le soir? Si on regarde bien notre vie, comme on le dit en français, ce serait donc métro, boulot, dodo. On en a marre. On a envie de vacances. On a envie de partir. On a envie de ceci. On a envie de cela. La vie est dure. En hébreu, le mot vacances se dit de deux façons. Chofesh ou nofesh. Chofesh veut dire se rendre libre. Dégager de toutes nos obligations. Ça, c'est pas possible pour un juif. Même en vacances, il met des tefilines, il prie shacharit, mintra yarvit. Il fixe un temps d'étude. Il fait ses bénédictions et son birkat Amazon. Hors de question de rater le coche. Mais si ce n'est pas le cas, alors il est en chofesh. Oh, ça me saoule, pas de kippa. Comme hier soir, elle a dit à un enfant incroyable. Il y a un enfant qui a dit à son père, alors qu'il lui a mis une chemise directement après avoir fait un peu de piscine, et le fils, qui est tout petit, il lui a dit, je crois qu'il a 7 ans, 6 ans, 7 ans, il lui a dit, quoi, ici on ne met pas les tzitzit, à la maison on les met, il lui dit, oh pardon, j'ai oublié de les mettre. J'ai trouvé la réaction du petit incroyable. Bon, alors ici on ne met pas de tzitzit, parce qu'on est en vacances. Le petit. Comme quoi que, Baruch Hashem, même les enfants peuvent rapporter le cœur des parents à la Torah. Donner un sens à sa vie rajoute tout simplement de la vie. Et ce que vous entendez, ce n'est pas sur le côté psychologique ou philosophique, c'est la Torah qui l'enseigne. Donc Chachamim nous disent que cette Gemara qui nous parle de Rabbi Yochanan, qui nous dit que de fait se lever le matin rajoute des jours de vie, c'est parce que si tu n'as pas de raison de te lever le matin pour une raison très importante, comme un rendez-vous avec Dieu lui-même, pourquoi tu te lèves le matin? Attends, pour aller travailler, juste payer tes factures? Profiter de rien? Travailler toute ta vie pour les autres? Ah, et quand tu arrives à la retraite, te taper les médecins parce que tu es malade, toucher une pension misérable, puis en fin de compte, mourir. Ça veut dire que tu as cotisé 40 ans de ta vie pour vivre quelques années à peine de profit de ton économie, de ce que tu as mis de côté. Mais la vie ne veut rien dire. La question c'est, est-ce que tu as un but? J'ai rencontré moi-même, pas des centaines, mais des dizaines de personnes, qui ont été frappées de maladies sans retour, irrémédiables. Ils avaient un but. Et ils demandaient à Dieu tous les matins, Hachem, laisse-moi finir le chasse. Hachem, laisse-moi finir ceci. Hachem, j'avais promis, je voulais faire juste tel voyage. Je voulais voir le visage d'une personne. Ne me prends pas avant que je le voie. Quand tu as un but dans la vie, tu donnes des raisons au ciel de te rajouter des jours de vie. Mais si ton but, c'est de te lever le matin à la Beth Knesset pour aller prier encore un minyan de plus, encore une prière d'Arvit, encore Amen Yeh Shemei Rabba, sache que tu rajoutes dans le monde d'en haut des points pour avoir des arguments et dire à Dieu, Hachem, encore un jour. Hachem, j'ai encore une raison de me lever demain matin. Cette journée de demain n'a jamais existé. Je veux aussi te rencontrer pour cette journée unique de l'histoire de l'humanité. La reine, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, comme on l'a dit, car ils activent leur mazal. Le fait d'avoir un but dans ce monde active automatiquement le mazal. Ce qui fait que la paresse, ce qui fait que le fait de ne pas avoir de but, d'ailleurs sans ambition, non seulement ça agace les femmes ont besoin dans les critères qu'elles recherchent chez un homme, l'un des premiers critères qu'elles recherchent, c'est quelle est ton ambition, à part le côté peut-être physique, le côté attirant, ce que tu veux, peu importe. C'est comme ça qu'ils le disent. En tout cas, c'est quoi ton but? Tu as un but dans la vie, tu as de l'ambition, tu veux aller de l'avant. Pourquoi elle pose ces questions-là? C'est Dieu qui donne la part d'un sac. Qu'est-ce que tu poses comme question? Non. Je veux savoir si on aura un lendemain avec toi. Moi, je suis là pour te soutenir dans tes ambitions, dit la femme. Mais toi, tu as de l'ambition? Toi, tu vois ta vie avancer? J'ai connu une personne, d'ailleurs, j'ai même lu cette histoire avant de connaître cette personne, qui dans sa vie, a eu un but. Prouver à son père, parce que son père n'arrêtait pas de lui dire que c'était un cancre,
Et lui, il a voulu lui prouver qu'il pouvait devenir un jour un très grand rave. Un très grand rave. Et il a travaillé dans ce but. Bien sûr, par la suite, il est devenu un rave, mais pas pour son père, pour lui-même. Mais des fois, même, pas de vengeance, mais le fait d'avoir été mal jugé. Ah, tu penses que je ne pouvais pas? Alors je vais te prouver que. Et on va se battre et mettre tous les moyens. Parce que les énergies que l'on va dégager au niveau de nos pensées, de nos regards, de nos paroles, de nos activités, vont créer des réalités, automatiquement. Sauf si Dieu met son veto, mais de façon générale, il y a quelque chose qui s'active au niveau du mazal dès que toi-même tu bouges tes jambes pour y accéder. Vas-y. C'est comme l'histoire du loto que tout le monde connaît au cotel. Dieu, donne-moi le loto, donne-moi le loto. À un moment, il y a une voix qui sort après 2 jours. Il dit, écoute, tu m'as fatigué, mais va le jouer d'abord ce loto. Va acheter le ticket au lieu de me demander de l'activité, le fait de vouloir gagner le loto. C'est une volonté, certes, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut aussi? Il y a un minimum qui doit venir de toi. Et ce que Dieu te demande au minimum, c'est que le matin, quand tu sors Baruch Ata Betzetecha, tu sois Baruch, Mazé Baruch, béni, je sors, tu vas à la synagogue. Au Baruch Ata Bevoecha, et sois béni quand tu rentres de la maison. Dans quel but? C'est l'heure d'Arvit. Après seulement, je vais à la maison. Maintenant que j'ai prié le matin, le soir, la Gemara nous apprend, c'est déjà une raison pour ajouter des jours dans ta vie. D'avoir nifla. La reine, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on doit toujours avoir un but dans nos vies, car les deux situations extrêmes, d'être très riche ou d'être très pauvre, peuvent te retirer ce luxe. Quand tu es pauvre, d'accord, pour avoir de l'ambition, il faut aussi de l'argent, des moyens de pouvoir le faire. Non. Si tu es pauvre, c'est que Dieu t'a donné d'autres moyens d'avoir des ambitions qui correspondent à ton niveau. C'est vrai, on peut manger un falafel avec un petit verre une petite boisson, hein, et puis on peut aller au restaurant de luxe, mais dans les 2 cas de figure, on aura mangé. Ce n'est pas les moyens qui vont définir tes ambitions, mais tes ambitions qui vont donner vie aux moyens. Et ça, c'est les secrets de cette paracha merveilleuse. Et la reine, fais attention, parce qu'on a vu des gens qui étaient riches, ils sont morts par leurs propres bêtises, ils ont fait le tour du monde, et leur avion, leur hélicoptère s'est écrasé, ils ont passé plein de permis, ils avaient des buts, mais des buts qui n'avaient pas de but par eux-mêmes, si ce n'est que dépenser bêtement de l'argent, au lieu d'avoir un but de le faire grandir et le rendre peut-être spirituel. Quand nos heures sont bien remplies, avec de l'ambition pour un meilleur lendemain, on se donne et on donne au ciel des raisons de nous laisser vivre encore une année, ou un jour, ou une heure de plus. Car notre corps, qui est actif, toujours prêt à agir, permettront de faire bouger les choses dans le ciel. Rabbi Yochanan Masbir. Et qu'est-ce que nous explique ici Rabbi Yochanan? Galoudze onesh shel redifut. Écoutez bien cet enseignement de nos sages. Je vous l'ai noté ici. Rabbi Yochanan, il dit, quand nous avions fauté en Eretz Israël, la terre nous a vomi. Et nous sommes partis en galoute. Cette galoute indigne de punition. D'être en dehors pour un juif de Eretz Israël, c'est une punition. Car c'est ici qu'on doit pousser, grandir et s'élever spirituellement, en Israël. Les pogroms, le fait d'avoir été renvoyé d'un pays à un autre pays, la haine des juifs, tout ce qu'on a subi. Spoliés, massacrés, humiliés, brûlés. Miyachol ichyot sham. Et Rabbi Yochanan dit, mais qui peut vivre en galoute? Aval bisrout, mais par le mérite. Chez Yesh Matara, d'avoir un but. Alors maintenant qu'on est en galoute, ouvrons des batédines. Peut-être qu'il y aura des non-juifs qui voudront se convertir d'eux-mêmes et venir par leur propre volonté montrer leur adhération. Alors, puisque nous sommes en galoute, expliquons déjà les Mishnayot, le Talmud de Babylonie, puisque nous sommes en France. Expliquons ce qu'a voulu dire le Talmud de Babylonie, avec Rashi et Tosfot, qui sont de la ville de Troyes pour certains et de France pour d'autres. Et c'est der Yom, Shel Torah Mitzvot, ou Maasim Tovim. Em Zgoula le'arichut yamim. Rabbi Yochanan ainsi que nos Chachamim nous disent, ne serait-ce que d'avoir un but de mieux servir Hachem chaque jour, de se lever le matin en disant aujourd'hui je vais faire une prière qui sera mieux qu'hier soir, qui sera mieux que celle d'hier matin, eh bien c'est déjà un but et un argument pour dire Hachem, mon but à moi aujourd'hui, c'est de faire plaisir, encore une mitzvah. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait dans les 613 mitzvot de la Torah que je pourrais prendre? Mets-toi des buts, qu'ils soient pas simplement spirituels, même professionnels, même au niveau des midot. Devenir simplement meilleur, c'est aussi un but en soi. Comment tu étais, comment tu es devenu. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.